Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du grossissement de mes alevins Mbuna, plus précisément des Trophéops SP elongatus boitzulu Cacenza F2. C'est parti! J'ai décidé de faire cracher les petits à 23 jours, il y en avait environ 35. Dans la description, je vous mettrai une vidéo d'un collègue aquariophile qui vous explique comment faire cracher une femelle Mbuna. La femelle, je l'ai fait cracher dans un bac de glace, mais bien sûr les petits ne vont pas grandir là-dedans. Je les ai transférés donc dans un pondoir que j'ai réalisé moi-même, où ils vont y rester 23 jours. Le pondoir est équipé d'un bulleur, de cachettes et de plantes. Ces dernières fourniront de la microfaune constituant la principale source de nourriture durant les premiers jours des alevins. On remarque que dès le transfert dans le pondoir, les alevins restent en groupe et ne bougent pas énormément. C'est tout à fait normal, car cela les rassure. Ils ont l'impression d'être de la bouche de leur mère. On remarque à ce stade que certains alevins ne nagent pas très bien, s'isolent ou ont des malformations. Ces derniers vont donc mourir d'eux-mêmes, ce qui permet de garder une belle souche et de beaux poissons. Le 4e jour, j'ai commencé à les nourrir. On les voit avec leurs petits granulés dans la bouche, c'est plutôt marrant. La qualité et la diversité de la nourriture est la clé de la réussite pour avoir de beaux poissons. Personnellement, je les nourris 3 fois par jour au minimum. Pour cela, j'utilise en nourriture principalement du Dr Bassler, Garlic Herbal Green en taille M. Donc dans la description, je vais vous mettre le lien du site officiel qui permet d'avoir un échantillon gratuit. En nourriture annexe, j'utilise des crevettes et de l'ail haché très finement. Pareil, je vous mets en description 2 vidéos qui vous montrent très bien comment faire. Au bout de 24 jours, j'ai décidé de les passer dans un bac plus grand de 54 litres. En effet, c'est essentiel pour qu'ils aient une croissance optimale. Le bac est chauffé à 26 degrés pour qu'ils grandissent plus vite. Ce dernier est filtré par un filtre interne et un filtre exhausteur. J'ai également rajouté des plantes faciles d'entretien, telles que des anubias ou des ceratophyllum. Elles me permettent d'absorber une partie des nitrates. Mais pour avoir 0 nitrate, je fais au minimum un changement d'eau par semaine. Je rappelle que les NO3 sont extrêmement nocifs pour les alevins et entraînent le plus souvent des retards de croissance et des malformations. Les plus attentifs auront remarqué qu'il y a aussi des alevins Lactochromis careus en grossissement. Pour eux, j'ai fait cracher directement la femelle dans le 54 litres afin de savoir si l'étape du pondoir est vraiment utile. En conclusion de la vidéo, on peut dire que les alevins prennent en moyenne 1 cm par mois, comme on les voit sur la comparaison 1 jour, 1 mois. On remarque également qu'il y a une disparité de grossissement. Cette dernière peut être en partie expliquée par la dominance entre les individus et de qui mange en premier. J'ai aussi constaté que les Lactochromis avaient grandi moins vite que les Trophéops. Je pense qu'ils ont plus difficilement trouvé de la nourriture dans un plus gros volume au début. La vidéo arrive à sa fin. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et ce que vous voulez voir sur la chaîne, soit des vidéos de type fiche sur les Mbuna ou une présentation de tous mes bacs, avec tout le matériel, la population, etc. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ciao!